Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Comme d'habitude, je fais un petit live blabla. Enfin, comme d'habitude, prévu à la dernière minute encore. Envie de faire un petit live, tranquille, petit blabla. J'espère que vous allez bien. Que votre début de semaine se passe bien. Enfin, ici on arrive à la fin. Bonsoir, bonsoir. Coucou mes lol. Moi lol plutôt. Comment allez-vous bien en ce temps très pluvieux? Coucou Nathalie. Coucou Kevin. Je vais te faire un petit live blabla. Comment allez-vous? Coucou David. Bienvenue à vous tous. Il y en a qui m'ont peut-être pas encore vu sur cette page. Coucou Carole. Pour ça, ça fait un moment que j'y suis, mais je fais rarement des lives. Donc, paperasse. Ah ben merde alors, moi lol. Bon courage à toi. Oui, ça va moi, ça va. J'avais envie de faire un petit live pour parler avec vous et aussi parce que j'ai envie de vous annoncer quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps d'ici. J'espère que voilà. J'ai appris ça il y a 2 jours. Bon ben voilà, je vais vous parler. Maman, elle m'a toujours dit par rapport à mes dons de médiumnité. Elle me dit tu le sauras par toi-même. Jusqu'à maintenant, j'avais comme tout le monde, enfin clairvoyance, clairaudience et tout. Après, j'ai appris aussi que j'étais comme maman, passeur d'âme, parce que c'est héréditaire. Et ici, j'ai appris en faisant mes cartes de vie antérieure, mon oracle de vie antérieure ici. Sur un coup de tête comme ça, j'étais avec Logan et Soso et Lily. Et on faisait en fait les vies antérieures. Et tout d'un coup, je suis tombée, en me le faisant, je suis tombée sur une carte. Je vais vous la montrer. Attendez, je cherche après. C'est moi qui bug ou il n'y a pas de commentaire? Il me semble que c'était la carte là parce que j'avais plusieurs cartes. Donc exactement laquelle qui m'avait annoncé ça. Attendez, j'étais en même temps de me rappeler. Donc il y avait celle-là, celle-là. Mon cœur. Mon cœur. Tu sais venir 2 secondes, s'il te plaît? On t'écoute, tout le monde est calme. Bah ouais, je vois ça, Carole, tout le monde est calme. Coucou Beggy. J'en vois pas non plus. Ah ben ça va.
Donc, en fait, il y a 2 jours d'ici, je me suis faite une carto de vie antérieure. Et il y avait les 3 là, et il en manque une, mais je sais plus c'était laquelle. Asie, Garde la taille et... C'est pas ça. non, non. Attendez, hein, parce que j'ai mon compagnon qui est là. Dis coucou. Bonjour Lily. Mais je sais plus, celle-là non? Non. Je sais plus c'était laquelle. Parce que je vais leur faire part de mon nouveau don que j'ai appris. Excusez-moi. Bonjour Tali. T'en avais fait 4? Ouais, il y en avait 4. Mais je sais plus c'était laquelle. J'aurais dû écouter bébé. Ah, c'était celle-là. Époux, épouse. Ouais. Qu'on était même étonnés parce qu'on comptait pas se marier. Donc, je me suis sorti 4 cartes. Carole, elle te dit coucou, mon cœur. Carole, elle te dit coucou. Coucou. Donc, ça m'avait sorti la carte là, époux et épouse. Coucou Mélissa, la carte Asie. La carte grand prêtre ou grande prêtresse, excusez-moi de mon langage. Et guerre et bataille. Voyez. Et en fait, quand j'ai lu ce qu'ils avaient écrit dans mon livre, ah ben en fait, ça m'annonçait, je sais plus si c'était grand prêtre ou grande prêtresse ou guerre et bataille, ça m'annonçait en fait que j'avais le don, une vie antérieure, le don guérisseuse. Ben, moi, je ne savais pas et tout ça, enfin, j'ai jamais percuté ou quoi que ce soit. Quand il n'était pas bien ou quoi, forcément, j'allais vers lui pour essayer de le réconforter, essayer de lui rendre bien et tout. Mais c'est pas net l'écran, ah bon? C'est peut-être ma lumière qui est au-dessus de ma tête. Ça pixelle grave. Pourtant, j'ai mis ma 4G, Carole. Oh. Ah, maintenant, j'ai des flashs dans mes yeux. Et en fait, ben, sans plus, quoi. Et en fait, en lisant mes cartes avec lui, les tests, donc j'ai mis elle, et en fait, elle a ressenti comme, comme un aimant. Une aimantation pour guérir, enfin, je sais pas, enfin, voilà quoi. Partager. Maintenant, est-ce que par après je vais beaucoup y travailler tout ça? Écoutez, je vous avoue que je sais pas encore parce que je suis honnête avec vous, ça me fait un peu peur. C'est la lumière qui fait ça, hein, putain. Ça me fait un peu peur parce que bon, c'est un truc nouveau et comme j'ai déjà du mal comme ça à évoluer dans mes dons, dans ce que j'ai, tout ça, ben c'est très compliqué. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou de ce qui va se passer par après. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais je voulais partager ça avec vous. Euh, voilà, c'est ça, David. Elle me l'avait dit en plus, Lily, mais je vous avoue que quand j'ai su ça, j'étais un peu choquée, j'étais un peu émouvée, quoi, parce que bon, j'ai déjà entendu, mais jamais j'aurais pu me dire, ouais, bah moi aussi j'ai ça, enfin, j'ai déjà du mal à accepter ce que je suis, enfin, pas accepter ce que je suis, enfin, si, j'ai déjà du mal à accepter ce que je suis de base, et du coup, ben, c'est un truc nouveau et c'est dur, quoi. Si tu as besoin de conseils, vu que c'était mon métier, n'hésite pas hors live. Merci David, c'est gentil. Ici, j'essaye d'avaler un peu la pilule, c'est pour ça que je vous fais partager, parce que je me dis qu'en vous le partageant, peut-être que ça a confiance en moi et mieux peut-être de l'accepter.
Je vous avoue que même à maman, j'en avais pas encore parlé. Pourtant, j'ai été la voir, c'est hier. Mais je lui en ai pas encore parlé du tout. Donc, elle va l'apprendre en même temps que vous en live si elle vient voir mon live. Entre-temps, parce que je lui ai fait un message, mais elle m'a pas répondu. Donc, elle était sûrement occupée ou quoi que ce soit. Donc, je vous avoue que ben, elle va l'apprendre en même temps que vous. Euh, voilà quoi. Donc, attendez, je vais regarder c'est laquelle la carte qui me disait ça, soit grand prêtre ou prêtresse ou bataille de guerre. Mais il me semble que c'était grand prêtre qui me disait. Ah, déjà, bon, bah, Mélissa, écoute, si maintenant tu voudrais revenir par après, reviens. De toute façon, le live, je le laisse sur la page, mais je suis en 4G, donc je sais pas faire mieux. Après, dans ma salle à manger, j'ai beaucoup de bugs de réseau, donc ah voilà, ben, c'était grand prêtre et grand prêtresse qui me disaient ça. Pour moi, le magnétisme, c'est pas ta capacité principale, mais la clairvoyance. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que mais j'avais déjà demandé plusieurs fois à maman de me dire ce que j'avais parce que maman, elle le sait. Maintenant, je sais pas si c'est celui-là qu'elle savait ou pas, mais elle m'avait toujours dit, moi, elle me dit, tu le seras toi-même. Donc, ben, voilà, quoi. C'est, c'est compliqué, quoi. Ça viendra au moment venu. Bah oui, c'est ça. J'aurais pas, franchement, j'aurais jamais cru que ça aurait été possible, quoi. J'ai un livre, c'est cours pratiques de magnétisme au quotidien, il est pas mal pour comprendre. Et tu l'as eu où, Carole? Peut-être que si je... Coucou Christelle, peut-être que ça m'aidera peut-être à me mettre en pratique ou à comprendre ou à m'adapter. Donc, le grand prêtre ou prêtresse, ça disait, vous avez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous en met plus en pratique. Ce qui est vrai parce que j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique tout ça. Donc, il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci en service de votre mission divine qui consiste à guérir et à guider et aider le monde. Donc de là, ben, je me suis posé des questions et avec Lily et Soso, ben, c'est là, et Logan également parce qu'il était là aussi, ben, qu'on s'est dit, ben, en fait, c'est peut-être possible sans que je le sache parce qu'on apprend de nos dons seulement par après, quoi. Et, euh, et puis ben, j'ai fait un test avec Lily, comme je vous ai dit, des solis, et ben, de là, ben, on a compris en fait que ben, en fait, j'avais ça sans que je le sache. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de votre aptitude spirituelle ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Voilà. Ce qui n'est pas faux parce que j'ai beaucoup du mal à en parler de ça parce que j'ai peur de ce que les gens ils peuvent en penser, me prendre pour folle ou quoi que ce soit. Pourtant, dans mon entourage, ben, on est habitué, mais dans mon entourage extérieur, donc au boulot ou autre, ben, c'est compliqué quoi. Pour moi, tout le monde a des capacités, certains les réveillent et d'autres non. C'est ça, David. Et c'est pour ça que maman elle m'avait dit, écoute, Hello, je ne peux rien te dire parce que tu dois le savoir toi-même et ben, je peux pas te dire parce que maman, je sais pas si c'est celui-là ou un autre don que je fais, mais voilà quoi. Au début, j'ai eu du mal. Hein. Je te donne les références en MP après live. D'accord, merci Carole. Kikou Sylvie. Coucou Jeanne. Oui, c'est rare, Anne. Hein.
Mais j'avais envie de faire un petit live pour vous partager en fait ce que je viens d'apprendre de moi-même. Que voilà quoi. Moi, ma mère en abuse car ça lui calme des douleurs. Ah, ben c'est cool ça. Si je pouvais calmer mes douleurs, peut-être par après, si j'y arrive. C'est pas toujours facile d'assumer ses capacités, surtout quand c'est la pleine découverte. Je suis en plein dedans. C'est ça, Mélissa. C'est ça. C'est très dur de faire face à tout ça parce que on a toujours peur du regard des gens, on a toujours peur de ce que les gens ils peuvent penser, qu'on est folle. Enfin voilà quoi. Moi, c'est vrai que dans mon entourage du travail, tout ça, personne n'est au courant. Personne. Il n'y a que les personnes qui sont ici avec nous et ma maman, et les filles, et Logan, et Jonathan qui est déjà venu, Potter, Laurence, enfin voilà quoi. Mais sinon, dans mon entourage du travail et dans mes amis extérieurs, personne n'est au courant quoi. Parce que de moi-même, je n'ose pas trop en parler, peur de les brustrer, qu'on dit, je sais plus. Donc, c'est dur. C'est dur de l'accepter et de faire face à tout ça, quoi. Après, ben voilà, tu l'as, tu es obligé de l'accepter et de te remettre à la question, de dire, ben voilà, c'est que c'est fait comme ça. Moi, j'ai un don magnétiste. Ah ben, tu vois, Christian, en fait, on est quand même beaucoup à en avoir, hein. Moi, j'aimerais l'avoir, ce don. Oh là là, moi, lol. Moi, ici, je l'ai. Si par après, je compte travailler un peu avec ça, ben, je vous en donnerai des nouvelles façons. Mais Anne, je crois que c'est ma lumière du dessus en fait qui fait ça ici en haut. Tu vois? J'ai une lumière, je l'ai un peu bougée, mais et que ça fait un genre de voile. C'est quand je bouge la lumière, bah forcément, l'ombre de la lumière, elle change quoi. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça et bah voilà. Et puis vous faire un coucou aussi parce qu'il y a longtemps que j'ai fait un live sur le groupe. Après, comme maman vous l'a déjà dit plusieurs fois, ben, je travaille beaucoup. Ici, je suis en VA, donc j'ai le temps de me reposer, tout ça. Mais je m'occupe autrement, j'essaye de me vider un peu la tête et je vous dis, quand j'ai appris ça, je me suis dit, il faut que je le partage avec les abonnés et voilà quoi. Je préfère que vous l'appreniez de moi-même, bah, déjà qu'on en parle entre nous et puis ben voilà quoi. Oui, comme moi, on me traite de folle quand je dis que j'aime le paranormal. Il me, il me mettrait sur un bûcher. Exactement, exactement, car l'entourage, dans mes collègues, amis et tout ça, savent que je fais des enquêtes pareilles, il n'y en a pas beaucoup qui savent que je suis médium et tout ça, parce que je me dis, s'ils savent ça, ils vont nous prendre pour des folles, hein. Ici, j'avais une collègue, maman et moi, on l'a ramenée chez elle, et comme maman, elle en a parlé quand c'est des enquêtes, bah, elle nous a regardé, genre pour dire, putain, ils sont folles, elles, ou quoi. Parce que maman, elle parlait aux défunts, qu'ils étaient plus gentils, tout ça, enfin, ça dépend lesquels, bien sûr, mais... on a plus facile à parler avec les défunts qu'avec les personnes réelles, quoi, qui deviennent de plus en plus désagréables, méchants et tout ça, quoi. Et elle nous regardait toute conne pour dire, putain, elles sont folles, celles-là. Donc je t'avoue que moi, j'en parle rarement dans mon entourage. J'en parle vraiment entre nous, parce que voilà, le groupe est fait pour ça. Et que j'ajoute déjà peu de personnes dans mes collègues. Déjà, ça vient de ma vie privée, j'ai pas envie de travail dans ma vie privée, ça ne regarde personne. Mais voilà quoi, c'est compliqué. De me vider la tête, j'essaie de penser à autre chose et tout ça. Mais je me suis dit, il faut que je fasse un petit live pour en parler parce que comme ici je suis en VA, mais que lundi je reprends déjà le travail, ben je me suis dit, bon, d'en faire un petit live pour en parler et voir ce que vous en pensez quoi. Mais c'est aussi un monde qui fait peur et beaucoup de gens sont fermés à tout ça. Exactement, Mélissa. Exactement, les gens ils sont fermés à ça, ils ne comprennent pas, et c'est des gens qui pensent avoir toujours raison, du coup ils ne croient que eux et nous font passer pour des fous quoi. J'aimerais que ces gens vivent ce que j'ai vu en paranormal pour enfin y croire. Moi c'est ma famille, surtout ma mère.
Putain de merde. Moi maintenant je peux pas dire ça parce que j'ai déjà fait des enquêtes, mais j'en ai pas fait des tonnes comme toi tu as déjà fait, Carole, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais de quoi c'est ta mère qui te prend pour une folle, ta famille et surtout ta mère qui te prend pour folle. Moi j'ai de la chance de ce côté-là. C'est qu'à ma famille je ne parle plus à part ma mère, donc ma famille je me la crée. Comme maman elle est comme moi, ben, enfin c'est plus moi qui est comme elle. Bah du coup voilà quoi. Mais c'est vrai que les gens ils sont fermés, ils sont fous, ils sont. Enfin les gens diraient ouais c'est plutôt toi qui es folle. Hein. Mais bon, voilà quoi. Ah là là. Mais au moins vous savez. Vous savez mon nouveau petit don que j'ai, que je viens d'apprendre. On verra par la suite comment ça se passera. De toute façon je vous tiendrai au courant. Ici je suis un peu triste parce que comme maintenant il y a de nouveau les confinements, il y a les couvre-feux de merde là qui sont en route, donc du coup c'est un peu bec, mais ça m'empêchera pas de vivre. De toute façon, au travail, tu n'auras pas le choix de sortir. C'est clair que tu as de la chance d'avoir une maman qui est dans le para. Oui, exactement, Carole. Et celle qui m'a entraînée là-dedans, donc au final, tu vois, comme ça, qu'on et c'est compliqué, hein. Exactement, moi, la différence fait peur aux gens. Dès que voient quelqu'un de différent et qui n'ont pas les mêmes optiques que les autres, ben directement, ils jugent. Ils aiment bien juger. Dans le monde où on tourne pour le moment, en plus, comment. Excusez-moi, j'ai eu un bug de Wi-Fi. Pourtant, je suis en 4G. Là, j'ai enlevé ma 4G, j'ai mis mon Wi-Fi, on verra. Mais voilà. Après, ben, les confinements et tout, c'est très compliqué pour moi. Malgré que voilà, moi, comme j'ai déjà dit, c'est pas ça qui m'empêchera de vivre. Parce que malgré tout, ben, si je dois attraper le Covid, ce sera en allant au travail ou même dans mon lieu de travail. Donc, puisque moi je travaille dans un home, donc automatiquement les microbes y sont. Donc, comme j'ai dit, je ne m'empêcherai pas de vivre, je ne m'empêcherai pas de voir des proches à moi, comme par exemple les filles, elles sont en France, certes, mais je ne pourrais pas m'empêcher d'aller les voir, ça c'est hors de question. Je trouverai une solution, mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous racontez de beau, vous? Exactement, Carole, personne n'est à l'abri. Mais ça, ils ont du mal à comprendre, je crois. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le virus qu'il y a extérieurement, ben, c'est pas en faisant les confinements ou en faisant les couvre-feux que ça va s'arranger, quoi. Bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui vont se rebeller, il y a beaucoup de gens qui vont péter des câbles et qui vont en faire qu'à leur tête. Hein. À part papier perso, ça ne changera pas, sauf l'interdiction de voir la famille. Hein, ben, moi, j'ai envie de dire que priver les gens de la famille, ouais, ok, certes, ça peut aider, mais on n'est pas à l'abri. Donc, même si tu vas pas voir la famille, si tu dois attraper le microbe ou que dans ta famille ils doivent attraper le microbe, ils l'attraperont. C'est pas le fait de s'empêcher de se voir qui va faire que le microbe va pas se mettre. Ici, c'est malheureux quand même. Ici, je sais que dans mes résidents, j'en ai sûrement encore quelques-uns qui vont se laisser aller parce qu'ils ne verront de nouveau plus leur famille, qui vont pas être bien, qui vont déprimer. Et, en plus, on est en automne, donc c'est la chute des feuilles. Donc les gens, c'est le moment où beaucoup de personnes, malheureusement, qui décèdent. Donc si, on va enchaîner. Oui, j'ai entendu que des gens veulent manifester contre le confinement. Exactement. Exactement, parce que ils ont mal fait le premier confinement.
Ils n'ont pas fait les trucs dans l'ordre. Ils ont déjà attendu 3 mois avant de faire le confinement, alors que le Covid était déjà là. Donc, ils ont attendu 3 mois pour nous mettre à l'abri des choses. Donc, c'est de leur faute si le Covid il est là et qu'il se multiplie, c'est de leur faute. Ils ont prévu le confinement trop tard et malheureusement, ben, pour rattraper ça, ça va pas être possible parce que les gens acceptent un deuxième confinement, mais ils vont péter des câbles, hein. Surtout que par rapport au premier confinement, il n'y a pas eu tellement de changements, hein. Donc, ils vont se dire, ouais, on va encore faire un confinement, on va encore s'empêcher de voir les gens qu'on aime et tout ça pour au final quoi? Pour au final qu'il n'y a rien d'arrangé. De toute façon, ça c'est sûr, il va y avoir des manifestations, il va en avoir. Ça c'est clair et net. Ben, on n'a pas le droit, le problème de rouler. Ouais, ben, moi je vais prendre la cape d'Harry Potter et je serai cachée. Il y a confinement en Belgique? Non, en Belgique pas encore. Il n'y a pas encore de confinement en Belgique, mais en France, à partir de demain, il y a confinement en France. Mais ici en Belgique, ils n'en ont pas encore parlé. Donc on est toujours à couvre-feu de 22 heures, mais on ne parle pas encore de confinement, quoi. Exactement, Mélissa, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, j'écoute pas les infos, hein. Ça me prend trop la tête, hein. Moi, j'entends de ce qui sort de mes oreilles. Enfin, moi, personnellement, ouais, enfin, moi, je trouve ça inutile, je trouve ça n'importe quoi parce que les gens, ils vont encore se laisser aller et eux, ils vont survivre parce que je suis sûre et certaine que eux vont pas s'empêcher de vivre avec leur famille, de voir leur famille ou quoi que ce soit. Ça, c'est clair et net. Donc, nous empêcher, nous, de faire ça en plus, en sachant que au mois de décembre, il paraît au 1er décembre. Ils font un confinement d'1 mois. À quoi ça sert de faire un confinement de 1 mois? Honnêtement, entre nous, ça sera quoi? Rien du tout. Si tu fais un confinement, tu le fais correctement ou tu le fais pas, hein, c'est tout, hein. Enfin voilà quoi. Maintenant, c'est un débat très gros, ça, hein, mais c'est triste quoi. C'est triste de ne pas accompagner les gens en fin de vie privée de voilà, exactement. Parce que les gens, c'est la période où ils vont se laisser aller. Moi, dans mes résidents, il y en a déjà beaucoup qui se sont laissés aller et qui doivent mourir tout seuls parce que les familles ne peuvent pas venir, ne peuvent pas venir les accompagner, venir les voir. Donc, c'est des résidents. Enfin, nous, on est là en tant qu'aide-soignante ou infirmière. On est là pour les aider à partir, pour pas qu'ils soient tout seuls, mais la famille n'est pas là. Donc la famille, ils ne savent même pas voir leur personne, donc leur papa ou autre, leur papa, leur grand-père, avant qu'ils décèdent. Donc en fait, ils vont garder un souvenir, mais extérieurement, putain, je ne sais même plus parler, extérieurement quoi. Parce que la famille, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas voir comment ça... Enfin voilà quoi, c'est compliqué. Et moi qui est très empathique, quand je vois qu'une famille, ou même un résident qui me réclame sa famille, ça me déchire le cœur, ça me déchire, ça me rend mal. Et je comprends pas comment tu peux être inhumain à ce point, quoi. Bonsoir Smina. Spiderly. Spider Alexis, exactement. Je vais faire Spider, je vais disparaître dans la nature. Ah non, franchement, de toute façon, moi, ça ne m'empêchera pas. On peut dire que je suis peut-être une personne qui respectera pas et que je suis peut-être une personne qui diront que c'est des gens comme moi, qui ne respectent pas que les autres sont confinés. Ok, je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais moi, je suis une personne qui, normalement, enfin, qui sera obligée de sortir pour aller à mon travail, qui sera obligée d'aller travailler. Donc, je ne m'empêcherai pas, en sachant que je sors quand même, d'aller voir mes proches. Ça, c'est hors de question. Je ne pourrais pas. Je vais péter un câble toute seule chez moi. C'est horrible. J'ai besoin de voir des gens. C'est comme ça, c'est la vie. Le souci, empêcher de voir les personnes âgées, ça les achève. Exactement, moi, lol. Ok, ça va, je suis à la frontière belge, j'espère que ne ferme pas, elle ne fermera pas. Mon petit frère habite Moucron et j'ai besoin pour mes clubs. J'ai besoin pour mes clubs. Ah, tes clubs, tes chiens. En plus, Macron va aller se profaner
avec sa Brigitte, exactement. Alors que lui-même, il fait des bidons, là, il va pour parler, ils sont tous là, ils sont à quatre et il n'y en a aucun qu'un masque. Donc tu viens faire la morale à ton peuple français qu'ils doivent être confinés, qu'ils doivent pas mettre de masque, qu'ils doivent mettre un masque, mais toi-même tu ne le fais pas. Parce que lui, en tant que ministre, il faut savoir, c'est que lui va pas s'empêcher de sortir. Il va être obligé de sortir aussi pour aller faire les réunions, faire ceci, faire cela. Donc lui, il s'en fout. Il s'en fout complètement parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire confiner. Il ne sait pas ce que c'est de rester tout seul. Il comprend pas, lui. Donc le petit Macron, là, qu'il arrête de faire son grand joyeux, parce qu'au final, qu'il respecte en premier les règles, et après, nous, on respectera nos règles automatiquement. Mais si lui, il ne montre pas l'exemple, entre guillemets, qu'est-ce qu'on nous, on va le faire? Je suis désolée. Lui qui reste confiné, j'aimerais bien voir si lui, quand ça va être Halloween, il va pas aller faire Halloween. Les marches Halloween sont même pas annulées. Vous trouvez ça normal, vous? Les marches Halloween ne sont pas annulées. Quand ça va être Noël, parce qu'il faut savoir, ils font confinement un mois, et un mois après, il y a Noël. Donc toutes les familles vont se réunir. Donc après quoi? En janvier, ça va être belote, encore confiné. Il faut arrêter 2 secondes, MBO. Hein. Soit tu attends janvier, ou soit tu confines pas du tout. Hein. Ça ne sert à rien de ce que tu vas faire, en fait. Hein. Les gens avaient prévenu qu'ils sortiraient dans les rues si reconfinement, et comme par hasard aujourd'hui, attentat. Ouais, j'ai vu Lily, un attentat à Nice, juste pour faire peur aux gens afin qu'ils ne sortent pas. Je ne crois pas au hasard. C'est honteux ce gouvernement. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que je suis sûre que c'est fait exprès. Ou alors c'est du mytho. C'est du mytho justement pour que les gens aient peur et qu'ils restent à leur baraque. Et ils ont fumé la moquette pour moi. S'ils croient que vous, en tant que Français, vous avez les yeux fermés, comme lui les a fermés, je sais pas, mais qu'il aille se cacher dans ce cabette, hein, parce que il est loin de savoir ce que c'est. Hein. Ah, tes cigarettes. Ah oui, club. Ouais, non. J'avais compris Kleps, tu vois, quand il y a des chiens. En plus, j'avais prévu d'aller à Menin chercher mes pierres et encens. Bah écoute, ils ont voulu faire les malins, surtout qu'en plus, ils nous privent du mois de novembre pour aller faire nos cadeaux de Noël. Donc, on va devoir attendre début décembre pour aller faire les cadeaux de Noël. Donc, on est sûr qu'au mois de décembre, tous les Français, ils vont recommencer à sortir partout dans toutes les boutiques. Qui au final, enfin, moi, je trouve ça inutile. Pas de Noël, on fera des économies. Ouais, ben, pour moi, ils ont fumé la moquette, hein, je te le dis. Hein. Genre, il va pas avoir Noël. Ils font jusqu'au 1er décembre, donc pour Noël, il y aura. Ils croient que faire un confinement d'un mois, ça va servir. Mais ça va servir à rien du tout. Oui, mais Lexi, il y a énormément de moutons qui suivent les infos aveuglément. Exactement. Et ça, c'est malheureux, Mélissa. C'est parce que ceux qui suivent les infos et qui font les moutons, c'est juste pour aller du poil du poisson, là, comme on dit. Je ne sais même plus comment on dit ça. Pardon. Ils font les moutons, et après quoi? Et ceux qui font les moutons, c'est c'est les premiers à avoir le Covid. Parce qu'au final, ils vont recommencer à nous confiner. Enfin, vous les Français, parce que nous en Belgique, c'est pas encore passé. Mais vous, en France, vous êtes de nouveau confinés à partir de demain. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en plus, ici, on va arriver en hiver. Donc, les systèmes immunitaires vont être plus fragiles automatiquement parce qu'il va recommencer à tomber. Enfin, tout le monde va retomber malade. Il va avoir les angines, il va avoir les bronchites, il va avoir les grippes, il va avoir les rhumes. Enfin, il va avoir tous les microbes qu'on a de base en hiver. Donc en fait, nos systèmes immunitaires vont être affaiblis. En plus d'être confinés et renfermés chez soi, ça va être encore pire. Donc automatiquement, le confinement ici pour automatiquement que les gens soient encore plus malades après. Parce qu'on a eu l'habitude pendant un mois de rester à la baraque renfermé au chaud pour après ressortir et retomber malade. Donc au final, je suis sûre et certain, c'est que la plupart des gens qui disent avoir le Covid-19, ils ont que dalle. Parce que le Covid-19, c'est une grippe. Et je peux vous le confirmer, j'ai 2 résidents où je travaille, ils ont eu le Covid, ils sont guéris tous les deux. Hein. Ils recommencent à se balader dans les couloirs comme si tout allait bien. Hein. Donc en fait, leur Covid-19, ils en font une histoire pareille, mais en fait, ça sert à que dalle.
Parce que le Covid-19, maintenant, il se guérit. Aérosol, antibiotiques et c'est bon. Donc il faut qu'ils arrêtent avec leur chacha, hein. Ben, le tabac sur Facebook, ils vont augmenter les prix. Ouais, ben. Le pire, c'est après le confinement, les gens vont se ruer dans les magasins. Exactement, Carole. Et automatiquement, il va y avoir des disputes et tout ça parce qu'il n'y aura pas eu assez pour assez de monde et ceci et cela. Et du coup, ça va être la merde. Ils vont nous faire passer une année, une fin d'année de merde. Exactement. S'il veut faire un confinement correctement, il attend le mois de janvier. Tu ne fais pas le confinement un mois avant Noël. En sachant que même si tu fais le confinement à Noël, entre nous, qui va le respecter? Personne. Et quoi, tu crois que les filles qui vont faire chaque baraque pour voir s'il y a confinement? Mais ils ont fumé la moquette, hein. Personne va respecter le confinement si c'est à Noël aussi, hein. Un mois, ça sert à rien. Exactement, on est d'accord, moi, lol. Un mois, ça sert à rien. Ils vont prolonger le confinement. Ah bon, on verra qu'ils prolongent. On verra ce qui leur arrivera, mais qu'ils viennent pas se plaindre après Macron parce que ce qui tombera sera de sa faute. On sera confiné aussi en décembre. Bah ouais, bah qu'ils confinent en décembre. Ils verront ce qui tombera. J'ai été ce matin chercher du tabac d'avance en Belgique pour les filles devant les tabacs. On fait tous les réserves. Ah ouais, tu t'imagines au premier confinement, on faisait réserve de PQ. Maintenant, ça va être réserve de tabac, de tubes et tout ça. Moi, je ne les écoute plus, ni à la télé, ni les réseaux sociaux, que les salades. Exactement, moi non plus, Carole. Moi, j'entends ce qu'on me dit, mais écoute, moi, mon infirmière a gueulé, car vu que je suis à risque, je ne dois pas sortir pour elle, sauf pour aller au rendez-vous hosto. Écoute, moi, lol, tout le monde est en risque. Tout le monde, même ceux qui ont à peine un diabète, ils sont à risque. Dès que quelqu'un a un petit système immunitaire et qui tombe vite malade, moi-même, je suis à risque. Parce que moi, je suis une personne qui travaille dans un home avec des personnes âgées qui vont dans les hôpitaux et tout ça. Donc, tout le monde est à risque. Donc, moi-même, je suis à risque parce que je suis toujours malade. Je suis une personne qui va avoir à peine un petit rhume, c'est moi qui va l'attraper. Il va avoir une angine, c'est moi qui va l'attraper. Et je sais qu'ici, je vais bientôt être malade parce que j'ai mal partout. Ça se trouve, j'ai peut-être déjà le Covid, on ne sait même pas, hein. Moi, je suis en pleine forme, hein, personnellement, hein. Donc leur Covid de merde, il sert à que dalle. Le Covid-19, c'est seulement une grippe qui a fait, comment on dit ça, qui a mugué, non, qui a augmenté, qui est au-dessus de la grippe, mais c'est le même. C'est les mêmes symptômes. Et corps, il y en a, ils ont le Covid et au final, ils ont même pas de symptômes. Donc leur bidon, leur test et tout ça, c'est du gaga, c'est du n'importe quoi. Donc c'est du n'importe quoi ce qu'ils font. C'est du n'importe quoi. Tout le monde est à risque de Covid. Donc les infirmières et tout ça, ils peuvent gueuler sur tout le monde. C'est pas ce qu'il fera. Je suis désolée, moi, ton infirmière elle va gueuler sur toi, mais elle sort aussi, hein. Avant de venir chez toi, elle va voir d'autres personnes, hein. Donc le microbe, elle peut l'avoir sur elle et après elle vient te le refiler, donc c'est le même, hein. Enfin, moi je vois les choses comme ça et ça me répugne leur bidon de merde, là. Ils font du chichi pour rien du tout. Exactement, exactement. J'ai un de mes résidents, le test du nez, il était négatif. Et un petit. J'ai bugué encore, excusez-moi. Je sais pas si vous avez ça aussi, c'est que c'est une petite boîte, tu mets une goutte de sang et c'est comme un test. Soit c'est une barre, c'est négatif, ou soit deux barres, c'est positif. Donc, mon résident, dans le nez, était négatif et du test sanguin, il était positif. Donc, lequel est bon entre nous? Aucun. Aucun parce que tu peux faire le test du nez et sanguin. Il y en a, ils sont tous les deux positifs ou ils sont tous les deux négatifs ou alors un et de chaque. Donc, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est le Covid? Est-ce qu'ils connaissent vraiment c'est quoi le Covid? Parce que personnellement, je ne sais pas ce qu'ils comprennent, hein. Genre la petite boîte comme ça, c'est de dire si il est positif ou négatif. Allez, sérieux. Ça me rend malade. Déjà, ceux qui ressemblent à des tests de grossesse, là, déjà, il paraît que c'est pas fiable. Alors, tu viens faire le test de Covid là-dessus. Ah, t'as fumé un bio, hein.
Le test, c'est pas fiable. Lol, même aux médecins, etc., ils doivent l'avoir, on l'aura. Exactement, exactement, Carole. Moi, personnellement, je travaille dans un home. On a fait le test une fois, tout au début qu'il y a eu le Covid. Après, on l'a plus refait. J'ai dû le refaire le mois passé. Enfin, c'est mon médecin qui me l'a fait. Parce que j'avais attrapé une pharyngite. Et du coup, j'étais vraiment pas bien et tout ça. Et du coup, il m'a fait le test par précaution, quoi. Et j'étais négatif. Et pourtant, tu m'aurais vu dans l'état où j'étais allongée, j'étais vraiment pas bien et tout ça. Pourtant, c'était pas le Covid. Tu vois ce que je veux dire? Donc, leur bidon de merde. Moi, ce qui me met le plus mal là-dedans, c'est qu'ils comptent nous priver de Noël. Et là, ça va être la galère pour aller. Ils vont me priver de Noël. L'idée de dire, s'ils nous privent de Noël, il faut savoir, c'est que personne ne va le respecter. Parce que Noël, c'est une fête traditionnellement familiale. Donc, s'ils veulent annuler Noël, qu'ils le font. Mais sois sûr et certain, c'est que s'ils l'annulent pour nous, ils l'annuleront pas pour eux. Sois sûr qu'ils vont tous se réunir à leur baraque, ils vont tous boire un verre de champagne, et puis c'est tout. Donc, leur blabla de merde qu'ils font seulement. J'y ai répondu que vu qu'elle fait des tests aux gens de Covid, exactement moi lol. Je suis tout à fait. T'as bien répondu. Ah, il y a Saliver, moi je connais pas encore celui-là. Enfin, j'en ai pas encore entendu parler. Alors, ils font 30 000 tests. Donc, c'est que tu vois la preuve. S'il y a le salivaire chez vous, nous, il y a le narine et sanguin. C'est qu'ils ne savent même pas encore comment pouvoir dire le Covid. Tu t'imagines, au matin, j'ai été voir sur un truc sur Google, Wonder, je sais plus quoi, Covid, coronavirus. Il y a le tableau avec tous les pays. Alors, je cherche l'erreur. Nous, en Belgique, on est tous d'accord, c'est un tout petit pays. Il paraît que depuis le matin, il y a 13 000 cas en plus. 13 000. Non, mais tu nous prends pour des cons, quoi. Genre, depuis le matin, et encore, quand j'ai été voir, il était seulement midi. Donc, de minuit à midi, il y a 13 cas en plus. Non, mais il faut arrêter de déconner, là. Je sais pas, mais c'est n'importe quoi. Et en France, quand j'ai été voir à midi, il n'y avait aucun cas. Là, maintenant, je sais pas s'il y en a, mais en France, il n'y avait aucun cas en plus. C'est n'importe quoi. Ils sont pas crédibles dans leur truc. Il y a du magouillette. Ça se trouve, ils ont fait un couvre-feu, ils font un confinement, peut-être qu'ils cachent quelque chose derrière. Hein. Peut-être que c'est eux qui prévoient de tuer un maximum de gens, hein, qui essayent de descendre les gens pour qu'ils meurent. Hein. Qui sait? Bande de cons, là. Coucou Evelyne. Oui, en plus cette année à Noël, je pourrais boire mon verre, je n'allais plus. Bah voilà. Bah voilà. Et là, tu ne pourras. Enfin, de toute façon, enfin, moi personnellement, je vous avoue que moi, je m'empêcherai pas de vivre. Hein. Je sais que tôt ou tard, je peux mourir, donc je m'empêcherai pas. Hein. T'as bien raison, Mélissa. Je suis d'accord avec toi. La dernière fois, j'ai été au Cora avec une amie et on va chercher un sandwich. Donc, il y avait celui de la sandwicherie et il y avait un autre qui était là. Et il parlait de ça, justement. Et il paraît que ça allait passer en Belgique, que le couvre-feu allait passer à 17h. Alors, on est d'accord que 17h, c'est quand même assez tôt. Euh, les gens, ils ont même pas le temps de finir le travail, qu'ils doivent être à leur baraque. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en prime, il parlait par rapport au Covid, tout ça et tout ça. Et de là, moi, j'étais honnête avec lui, qu'il y aurait un flic derrière. Je m'en pète les steaks, je vous assure. Euh, j'ai des cas qui ont été positifs, qui se portent très bien dans mon home. J'aurais dit, moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis peut-être une mauvaise personne parce que je peux faire payer tout le monde. Enfin, je fais peut-être payer tout le monde par rapport à ce que moi je respecte pas et que les gens ben, respectent. Parce que moi j'ai déjà trop respecté avant et que ça me casse les couilles de respecter des conneries. Je leur ai dit, moi je m'empêcherai pas de vivre, je ne m'empêcherai pas d'aller voir des amis, je ne m'empêcherai pas d'aller voir, d'aller manger, du tout, je ne m'empêcherai pas. Ça va servir à quoi? Parce qu'au final, comme j'aurais dit, j'ai dit, vous savez, si je dois attraper le Covid, ce sera pas pour mes amis ou extérieurement, ce sera dans mon home.
puisque je travaille dans un home en tant qu'aide-soignante. Donc j'en fréquente les gens, j'en fréquente des petits vieux à l'hôpital et tout ça. Donc automatiquement, si je dois attraper le Covid, ce ne sera pas extérieurement ou avec mes amis. Ouais, certes, je mets mes amis en danger, certes, ok. Mais je sais très bien qu'on peut en guérir. Donc je me prends plus la tête. C'est tout. Donc s'ils veulent continuer à faire leur blabla et leurs conneries, ben qu'ils font. Moi, on peut dire que je suis une personne qui ne respecte pas, ok, je m'en fous. Je m'en contrefiche. Pour les barèmes en France sont faux car les personnes qui décèdent des cancers sont... Ah ben voilà, ceux qui meurent, je pense, je suis d'accord avec toi Carole, c'est que toutes les personnes qui meurent, et c'est des personnes qui sont malades naturellement, soit de cancer, soit de soit d'un petit microbe ou quoi que ce soit que tout le monde peut attraper et qui mettent tous dans le même tas de Covid, c'est tout. Ils pensent que c'est le Covid, mais ils se rendent pas compte qu'il n'y a pas que le Covid qui nous fait mourir. Entre nous, quand il y a eu les attentats, est-ce qu'ils ont fait autant de chichi? Non. Pourtant, pendant les attentats, il y avait beaucoup plus de morts, hein. Quand les gens ils mouraient à je sais pas combien, là, ils n'ont pas fait autant de chichi, hein. Et là, pour un Covid, pour un virus, tu viens nous faire des conneries pareilles. Donc pendant les attentats qu'il y a eu l'année passée, t'en avais rien à foutre. Tu disais aux gens de ne pas sortir, mais sans plus. Mais ici, pendant un virus, tu nous casses la tête à nous empêcher de sortir, d'aller voir notre famille. Mais t'as fumé, bron, hein. T'as fumé la moquette, hein. Bah, qui meurt de cancer, est-ce qu'on en parle? Il n'y a jamais personne qui parle du cancer. Il n'y a jamais personne qui vient parler des gens qui meurent de cancer, hein. Jamais, hein. Donc, avec leur Covid, ben, ils peuvent se garder, c'est tout. Parce qu'ils font des chichis pour rien du tout. Je me répète, mais c'est comme ça. Ici, en France, c'est la cata entre les attentats, etc. Bah oui. Et Macron, il en a à foutre. Bah non, c'est le Covid qui va vous tuer. C'est pas les attentats. Oui, ils vont continuer dans leur sens à la con et les hôpitaux, ça leur permet d'obtenir des suspensions. Exactement, Mélissa. Moi, honnêtement, entre nous, ici en Belgique, beaucoup de homes qui ont travaillé pendant le... peu de gens ont une prime. La plupart du temps, c'est les hôpitaux qui ont eu des primes. Ok, les hôpitaux étaient beaucoup plus à risque. Mais nous, en tant que soignante, on travaille dans un home, on prenait les gens qui revenaient de l'hôpital à risque que les hôpitaux. Certes, dans notre home, quand il y a eu le premier cas, le premier tas de Covid, nous, on n'a eu aucun cas. On commence à avoir des cas seulement maintenant. Et encore, on a eu 3 cas et il y en a 2 qui sont guéris sur 3. Donc au final, mais nous, on n'a pas eu de prime. Pourtant, on travaillait pas H24 parce que je peux pas dire ça, mais on travaillait à mort pendant le Covid. On se protégeait à mort. Vous aurez vu comment on s'habillait et on n'a rien eu en retour. Donc moi, en tant qu'aide-soignante, je devrais respecter ce que tu m'annonces, de donner quelque chose aux personnes qui ont travaillé. Même les cuisiniers, est-ce qu'on en a parlé des cuisiniers? Les cuisiniers qui ont travaillé dans les hôpitaux ou qui ont travaillé dans les homes, est-ce qu'on en a parlé? Non, hein. Pourtant, ils étaient autant risques qu'à nous, hein. Ils n'ont rien eu, hein. Ils n'ont rien eu pour autant, hein. Il n'y a que ceux d'hôpitaux qui ont eu quelque chose. C'est pas normal. Je suis désolée, c'est pas normal. Exactement, Carole, c'est pour les sous. Ça se trouve, il y a trop de gens en France, du coup, ils cherchent des chichis pour faire tuer des gens et puis basta, hein. Ça bug ou pas là? Non, Evelyne, ça bug pas. Enfin, non, avant, oui, ça bug parce que je suis dans ma salle à manger, que je bug tout le temps dans la salle à manger, mais je bosse à l'hôpital de Mons et pas de prime Covid. Ah, ben tu vois, Libye. Pourtant, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont eu des primes. Et c'est pas normal, je suis désolée. Je suis désolée. Vice la coupe. L'argent va ailleurs pour la France. Bah oui, ça va dans sa poche à lui, à Macron. Bah c'est parce que je suis dans ma salle à manger. Alors, s'il bloque Internet, non, hein? Ah ben non, bah j'espère. Attention, après on dirait que ça se trouve par Internet, on va attraper le Covid.
Après, Lily. Euh, Lila Isabelle. Nous, en Belgique, il faut savoir que la Belgique nous dépouille. Toi-même qui travaille, qui, je suppose, habite en Belgique, on sait très bien que la Belgique aime bien nous dépouiller. Mais quand il y a quelque chose, ils ne nous donnent jamais rien. On doit se démarrer de nos propres moyens. Vous imaginez que ici, je suis sûre qu'ils ont rajouté dans les cas de Covid les SDF. Parce que les SDF, entre nous, ils sont dehors, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont rien du tout. Du Covid-19. Pourtant, ils font quelque chose pour eux. Ils font quelque chose pour les SDF. Rien du tout. Ils sont dans leur trou, Seigneur, là dans le froid, sous la pluie. Est-ce qu'ils font quelque chose? Non, ils s'en foutent. Hein. Parce que pour eux, c'est des gens trop dans ce village. Donc ils s'en foutent carrément. C'est des chichis pour rien. Donc du coup, on parlait de mon don de guérisseuse et après on passe sur le Covid. C'est tellement un truc, on en parle tout le temps. Le- Comme en France, exactement, c'est vie. Si ça veut nous dépouiller, ils vont le faire. Et en France, ils interdisent les maraudes pour aider les SDF. Quoi? Et en France, ils interdisent les maraudes pour aider. C'est quoi des maraudes? Par contre, pour les migrants, oui, je suis pas raciste. Ah, moi non plus, je suis pas raciste. Mais c'est vrai que par contre, pour les gens là, les portes sont ouvertes. Hein. Ma sœur a eu la prime avec Dual, mais a eu. Ah ben non, on n'a rien eu. Et les personnes handicapées, ici en Belgique, vous savez combien elles ont une prime? 50 euros. 50 euros. Avec 50 euros, qu'est-ce que tu veux faire? Les gens qui ont un handicap et qui sont chez eux là. 50 euros. C'est normal ça. Leur chicha de balle, là, ils me rendent malade. Les maraudes, c'est le fait de sortir distribuer pour donner aux SDF. Donc, en gros, ils laissent encore plus crever les SDF. Ils font encore moins de choses. Donc, déjà de base, ils font que dalle, mais alors là, ils font encore pire. Donc, la preuve qu'en fait, que ce soit gouvernement ou ministre, ils n'en ont rien à foutre de leur peuple. C'est juste l'argent qui rentre qui leur font de l'importance. C'est dans vol les maraudes chez nous en France. Oui, on leur donne des logements aux migrants, pas aux SDF. Bah non, SDF, c'est pas grave. Ils sont déjà malades. SDF, ils vont nous dire que les SDF, ils sont dehors, mais il faudrait peut-être qu'ils se mettent à la question que s'ils sont SDF et à la rue, c'est de leur faute tellement qu'ils sont dépouilleurs et qu'ils nous dépouillent, niveau finance. Des SDF, ça fait X années qu'il y en a. Est-ce qu'ils en parlent beaucoup? Non. Ils s'en foutent des SDF. Les maraudes, enfin, ceux qui organisent se font prendre des amendes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est dégueulasse. J'espère que ceux qui ont donné une amende aux maraudes, j'espère. C'est malheureux à dire, hein, c'est triste, hein, parce que c'est méchant. Mais j'espère qu'un jour eux-mêmes, ils seront SDF et qu'ils espéreront avoir de la bouffe qu'ils n'auront pas. Je te le jure. Je vous le jure que c'est vrai. C'est dégueulasse et méchant, mais c'est la vérité. Il va avoir des bas s'il nous coupe Noël, pas possible. Ah ouais, il va avoir des bas et en plus il va avoir des manifestations, sois-en sûr. Ils vont tous, ils comprennent même pas ce qui va leur arriver. Hein. Bientôt ici, il va y avoir une purge, hein, tu vas voir. Le film Purge, eh ben, il va être en réalité ici, hein, si ça continue, hein, je te le dis. Hein. C'est n'importe quoi, ils sont dégueulasses, ils sont... Ils me dégoûtent. Oui, en France, prime RSA 150 € et 100 € par enfant en novembre et prime de Noël en décembre et toi tu bosses, t'as rien. Pff, non, rien du tout. Et pourtant pendant le Covid, hein,
on a travaillé plus parce que automatiquement, il y avait plus de personnes qui ne venaient pas travailler, peur de l'attraper ou peur de ceci. Donc, combien de fois on n'a pas dû venir en plus pour remplacer ci, pour remplacer ça, et qui au final, pardon, on a remplacé tout le monde, on a travaillé comme des malades pour empêcher que Covid y rentre dans le bâtiment, que d'ailleurs on était hyper contents parce qu'on n'avait eu aucun cas de Covid. Et ici, au final, on n'a rien eu en remerciement, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on gagne, c'est grâce, entre guillemets, c'est le home qui nous aide, qui nous donne nos finances. Mais l'État, les ministres, les gouvernements, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre parce que c'est des gens qui ne manquent pas d'argent et qui n'auront pas peur de tomber sans argent. Ils s'en foutent, eux. Ils s'en contrefichent. Maintenant, voilà, on fait notre travail parce qu'on aime notre travail, que ce soit aide-soignante ou infirmière. Après, ben non, il y en a, ils font ça par plaisir, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais moi, personnellement, je fais mon travail parce que j'aime mon travail, tu vois. Donc, je ne demande pas à avoir des tonnes et des tonnes d'argent. Mais dis-toi bien que si nous, on est là à aider les gens, à les soigner, tout ça, qu'on a un risque 10 fois plus que les autres, qui au final, tu nous donnes rien pour nous remercier. C'est une blague. Maintenant, moi, j'ai mon travail, je fais mon travail parce que j'ai mon diplôme, parce que j'aime ce que je fais, parce que je suis là pour aider mes résidents et non pour faire plaisir à l'État. J'en ai rien à foutre de l'État, hein. Malgré que je suis au chômage, je trouve ça injuste d'avoir cette prime. Bah ouais, Evelyne. Pourquoi t'as eu une prime, toi? Ah bah oui, c'est toi qui m'as dit. Ah non, c'est Carole. Bon, je suis à ça. On me donne une prime, je ne refuse pas. Tout le monde juge, mais de base, nous avons rien demandé. Mais je trouverais plus logique de donner aux modestes qui travaillent, car pas eu d'aide. Exactement. On a fait tout de nous-mêmes, on s'est débrouillé de nous-mêmes. Et encore, ici en Belgique, ils ont attendu 3 mois avant de se dire: oh putain, il y a Covid qui est là, il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose. Donc, après, je ne demande pas à voir quelque chose parce que mon travail, je le fais parce que je l'aime. Je le fais pas pour faire plaisir aux gens, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je trouve ça dégueulasse. Les gens qui bossent pas, on leur donne des sous alors qu'ils ont... Les gens qui bossent pas, on leur donne des sous alors qu'ils font rien. Exactement. Et ça, c'est triste. Et si les handicapés, ceux qui sont invalides et tout ça, j'en ai deux, trois, ben en fait, ils ont reçu que 50 euros. Pourtant, ils ont une maladie, certains peuvent être graves. Ils ont eu que 50 euros, tu vois ce que je veux dire. Donc, je trouve ça dégueulasse. De toute façon, tout le monde a droit à quelque chose. Que ce soit les handicapés, que ce soit nous qui travaillons, que ce soit ceux qui sont chez eux au chômage ou quoi que ce soit. Tout le monde a droit. Mais si tu donnes une prime aux autres, pourquoi nous? Enfin, après, moi, je m'en fous. Je vous le dis encore, moi, je m'en fous parce que je fais mon travail parce que je l'aime. Mais c'est la logique, tu vois ce que je veux dire? Si les autres, ils ont droit à quelque chose, pourquoi nous non? Parce qu'au final, on était plus à risque, tu vois. Ici, j'ai une collègue qui a rendu un certificat parce qu'elle l'a attrapé. Elle l'a attrapé, puis j'en ai une autre, elle a rendu un certif, mais je ne sais pas si elle va revenir ou pas. Et ici, depuis que je suis en congé, j'ai vu qu'il y en avait une qui avait rendu un certif, mais elle n'était pas bien de base psychologiquement. Donc, ça n'a rien à voir avec le Covid, mais c'est le fait, quoi. Vous voyez, ça fait déjà 3 personnes en moins. Donc, ici, au mois de juillet-août, j'ai pas eu de VR. Maintenant, et encore, je prends une semaine par semaine pour pas mettre mes équipes dans la merde, tu vois. Mais je trouve ça honteux. Certains par choix et d'autres non. Bah oui, je suis à l'ASS. On demande rien. Nous, merci Macron, il nous monte les uns contre les autres. Exactement, Evelyne. Exactement. Et c'est ce qu'ils cherchent façon à tout ce que tout le monde soit sur le dos de tout le monde et qu'il y ait des embrouilles et puis c'est tout. Je ne juge pas tout le monde, Mélissa, tu es une maman, c'est un travail, surtout quatre loulous. Exactement, Carole. Tu sais, ben voilà, je suis handicapée, j'ai 0 € de revenus. Comment ça se fait, moi, lol? Normalement, t'as droit à quelque chose, la Vierge Noire ou quelque chose comme ça.
Ou alors t'es à la recherche de quelqu'un, enfin c'est bizarre ça. Exactement, on n'est pas tous pareils, RSA, fainéant pour la plupart. C'est n'importe quoi. De toute façon, les gens ils aiment bien faire ça, mais ils aiment bien rabaisser les gens. Entre nous, les ministres et gouvernements, ils gagnent de l'argent, à quoi faire? À part être dans les bureaux, c'est tout ce qu'ils font, hein. Donc ils peuvent juger qui ils veulent, eux ils sont pas mieux, hein. Diviser pour mieux régner le système français, exactement. Le couple prime, c'est uniquement pour diviser les gens et ça marche. Ouais, c'est malheureux. Coucou à tous, coucou hello. J'ose même pas dire que je suis à la SS, j'ai peur que l'on me défonce dessus. Que l'on me fonce dessus, l'argent ira à mes enfants. T'as bien raison, Evelyne. Mais quand tu vois des jeunes qui pensent qu'à boire, fumer, chichon, ça bosse pas alors qu'ils ont 20 ans. Exactement, Carole. Moi, au RSA, car de cancer, j'ai préféré travailler. Ben voilà, c'est vie. Car je suis mariée et il n'y a que le SMIC. Ah ouais, mais toi, t'es française, donc c'est pas encore le même, juste. Bonjour, RSA aussi, et je me fais tailler dans tous les sens. Ouais, c'est la merde. Pas faux avoir 25 ans pour toujours RSA. Je dois vous laisser. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, Mélissa. Gros bisous. De toute façon, moi, je vais pas tarder à vous laisser non plus parce que ça va devenir un débat sans fin. Ah là là, je vous jure, c'est triste. Voilà pourquoi je ne veux pas me pacter. Mon mec gagne 1005 et il me couperait tous. En France, là. Mais de toute façon, ils aiment bien casser les gens, ils aiment bien rendre les gens malheureux. Eux, ils savent pas c'est quoi ne pas avoir d'argent puisque eux, ils en ont toujours des tonnes et des tonnes. Des tonnes. J'ai eu droit à une allocation, mais une femme de la MDPH a dit si je veux, je vous enlève tout. Putain, et c'est honteux ça, mais c'est honteux. Sérieux, c'est quoi ça? En fait, vous la RSA, ça ressemble chez nous au CPS, je crois. Je crois que vous, c'est le même genre que nous, mais nous, ça s'appelle CPS. Je crois chez nous, c'est de la merde. Pour nous tailler et nous empêcher de gagner quelque chose, ils sont doués. C'est honteux, mais c'est honteux. C'est honteux d'être comme ça. Je comprends pas. Exactement, Caro. Ah là là, je vous jure. Ici, être pauvre. Ici, être pauvre. J'ai blessé, excusez-moi. Être pauvre par pitié. Ah, ici, ils n'ont pas de pitié. Que ce soit ici ou en France, ils aiment bien nous talquer, hein. J'ai envoyé une demande de procès, mais depuis le Covid, tout est coincé. Ah bah ouais, forcément. Mais toi, si tu dois de l'argent, il faut que tu la donnes tout de suite, hein. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le Covid ou pas, hein. Tu es obligé de le donner tout de suite, l'argent. Mais toi, quand tu dois recevoir de l'argent, eh ben, t'as le temps d'attendre, hein. Malheureusement, beaucoup de gens critiquent, jugent et compagnie sans connaître les raisons ou les gens. Attends, je sais pas tous les. Un triste réalité. C'est vraiment triste. Il y a tellement de gens maintenant qui aiment bien juger et rabaisser. J'aime bien regarder les jugements en Belgique, procureur du roi. Procureur du roi. Ça se demandait si ces gens-là, ils ont un diplôme. C'est quoi tu dis? Il faut plus pitcher que nous au final, hein. Evelyne, oui, car je me renseignais pour me mettre à mon compte pour création de pichots et vente sur le net avec aide de Pôle d'emploi et donc même à pas aimer. Oh putain, c'est vraiment dégueulasse, c'est honteux. T'essayes de trouver des solutions à tout
pour remonter et gagner quoi que ce soit. Et au final, ils arrivent toujours à te déchirer pour que tu gagnes rien du tout et que au final, tu sois plus bas qu'à terre. Exactement, ils sont forts pour demander de l'argent. 5 mois qu'on attend des sous que la CAF nous doive. Ah ouais, ben moi ici j'attends depuis le mois de mai. Je vais recevoir des sous. J'ai toujours pas vu la couleur des sous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jenny. C'est à mourir de rire, ces jugements. Exactement. Pôle d'emploi. Je constate que nous avons le même système, enfin très similaire entre la... Exactement, c'est vie. C'est le même. C'est le même séminaire, il n'y a que la taille du pays qui change. Oui, MDR, mais il m'offrait les formations. Ils t'offraient des formations, mais ils veulent rien te donner. C'est quoi leur bidon là? Ah ouais? Ouais, c'est ça, Evelyne. Nous, si on doit de l'argent, on doit le donner tout de suite. Mais nous, quand on doit avoir de l'argent, on attend d'attendre, hein. Carole, quand t'es venue à la maison, t'es encore là ou pas? Ah, ça c'est clair. Carole, si t'es encore là, je sais pas si tu te souviens quand t'es venue à la maison, là sous le côté, j'avais commencé un mur avec tout plein de photos. J'ai enfin fini le mur. Avec toutes mes photos. Et là, j'ai commencé ici sur le côté. Merde, je vous donnais mal de main. Et là, j'ai commencé l'autre mur. Ça va être un mur de photos. Tout le monde. C'est tout le monde. En gros, j'ai juste une aide de 1 an. Du coup, j'ai pas fait mon entreprise et j'ai perdu mon allocation. N'importe quoi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que tu sais t'en sortir et de faire quelque chose que t'aimes, mais au final, on vient te casser derrière. C'est honteux. Je pars en formation de vente aussi le début novembre. Et moi, mon compagnon, il commence une formation en janvier. Oui, finalement, c'est le même système France-Belgique. Ouais, Carole, c'est ça. Ah ouais, je vais faire attention alors. Les huissiers, bizarrement, ne sont pas en confinement. Ah ben non. Ah ben non, c'est vie. T'imagines bien que les huissiers, ça, ils peuvent, hein. Ils peuvent sortir, hein. Ils peuvent aller dépouiller les gens, hein. Ça, c'est leur joujou préféré, on va dire, hein. Oui, mes photos, je trouve ça super sympa. Et là, j'en ai commencé un autre, là. J'ai fini... Je l'ai fini quand? Avant-hier. Quand les filles sont venues. J'ai fini. Oui, et après on te dit, faut aller bosser. Ouais, c'est ça. Et même quand tu bosses, bah, au final, on vient te talquer derrière. Donc au final, que tu bosses ou pas, on aime bien te casser, quoi. Bah, si coupe mes allocations, j'ai une petite file à charge. Ah ben normalement, si t'as une petite fille à charge, ils pourront pas te les enlever, tes allocs. La dame MDPH a même tapé dans ma canne. C'est une blague, moi, lol. Tu te fous de moi, là? Eh, moi, j'aurais mis une pêche dans sa gueule, hein. C'est une blague, ça. Et il y avait personne avec toi qui aurait pu en mettre une des gueules. Tiens, j'aurais mis un coup de canne, mis das nanus, connasse, tu vois. Putain. Non, Evelyne, si tu te maries, ça se trouve, ils vont tout faire pour que ton mari te prenne toi et la petite à charge pour que toi, tu ne gagnes plus rien. Bah, mon mari a pas vu. Oh, putain. Et moi, lol. Et ça m'arriverait, moi, un truc comme ça. Et je suis défonce sa mère, hein. Même une inconnue, hein. Je verrai un inconnu, là, à recevoir un coup de quelqu'un. Mais attends que je dégaine, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que je te disais, Evelyne. Si maintenant tu arrêtes, si maintenant tu te maries avec ton compagnon, ils vont tout faire pour que ton compagnon te prenne toi et la petite à charge et que toi tu ne gagnes plus rien.
Et c'est ton mari qui gagnera tout pour vous deux. Oh putain, moi lol. Tu m'étonnes que t'attends le procès. Bah ouais, mais ils vont le faire ralentir, hein. Covid, hein. Bande de fils de chien, va. Oh, et je défoncerai sa mère, hein. Putain. Exactement, Carole. C'est des gens à un coup de pelle. Et je suis sûre, même un coup de pelle, ça leur ferait pas assez mal. Des gens sans pitié, sans cœur, ça se demandait pourquoi ils travaillent, parce que c'est des gens comme ça qui travaillent, qui en ont rien à foutre. Depuis un an, t'attends? C'est une blague? Et ils attendent quoi? Fais attention, hein, parce que si c'est comme ici, maintenant, ben, j'espère qu'ils vont pas te faire attendre autant d'années. Mais moi, lol, si ici en Belgique, si maintenant tu as un procès ou que tu dois aller au tribunal ou quoi contre quelqu'un, après 7 ans, je crois, si ça a duré plus 7 ans, ils peuvent abandonner et laisser les choses assez à plat. Donc au final, ni toi ni la personne ne gagnerait quelque chose, hein. Parce qu'ils auront fait esprit de faire attendre longtemps pour éviter, pour que justement que le procès il soit annulé de compte en fond. Pour que tu gagnes rien du tout. Donc fais attention quand même que ça n'arrive pas, qu'ils t'entubent pas, qu'ils font genre ouais, on va attendre. Et qu'après derrière ils sont occupés de calculer et t'enculer après pour empêcher que tu gagnes quoi que ce soit, hein. Parce que ce qu'elle a fait là c'est honteux, hein. À fond, Carole. On va l'envoyer à Sceaux. On va aller l'attacher à un arbre. On va la faire traumatiser. On va lui arracher une dent par dent, un doigt à la fois. Tu lui enlèves ses cils. Tu lui arraches son œil. Putain, tu lui casses ses jambes et tu diras alors comment on fait pour marcher sans canne maintenant, vieille pute, va. Ma meilleure ne marche plus à cause d'un accident et elle a pas le dos. Ah, c'est une plaque, Evelyne. Pourtant, c'est une personne qui en a besoin. Elle peut plus travailler. C'est honteux. Moi, mais en 2024, je relance car mon cas santé est aggravé. N'espérant qu'ils bougent leur cul. Ouais, ben moi, ma lol, je serais pas restée zen, hein. J'aurais défoncé sa mère, hein. Je l'aurais tuée, hein. Des recours, des recours. Pouah, c'est honteux, c'est honteux. Quand ils peuvent faire ramer les gens, ils le font, hein. Ils sont doués pour ça. Bande de clochards, va. Est-ce que... Est-ce qu'elle a essayé de passer par une assistance sociale pour mon fils et ce qu'on a fait et c'est passé? Et pourquoi t'as gravé ton corps, moi lol? T'avais le droit de gueuler? Attends, c'est une blague ou quoi? En plus, ils seront encore plus en tort parce qu'ils ne peuvent pas attaquer quelqu'un handicapé. Donc, ils devront encore plus payer. Ah, mon non, Carole, j'aurais pas su rester zen. Oh putain, faut la clapter et lui verser du vinaigre dessus. Ah ouais. Ou alors tu lui laisses ses yeux comme ça et tu mets une goutte par goutte dans ses yeux. Mon Dieu. Idem les réunions devant 25 personnes. Bah ouais, c'est normal ça. C'est normal. Il n'y a pas de Covid là. Je l'aurais tapé sinon. Ah bah, t'avais bien raison. Il y avait de quoi, hein. Et c'était de la défense, hein. C'est de la défense, hein. Oui, pire qu'Ozo. Putain. Quel des hypocrites, hein. Je vais devoir vous laisser. Bonne fin de life à vous. Merci, hello. Bisous. Après, de toute façon, je vais y aller après. Ça fait déjà 2 fois que je fais ça. On va la torturer grave. Oh ouais, Carole, vas-y. Moi, lol, c'était quoi son nom, hein? Ça, on va la chercher. On va aller pendant le Covid dans les bois. Et on va aller la torturer.
Tu te rappelles de son nom, Evelyne? Euh, moi, lol. Oh putain, si je pouvais lui défoncer sa mère, je te jure, je le ferais. Elle doit être notée dans le dossier. Oh là 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 là. Vas-y, donne-moi le. Putain, Carole, on va faire une dégaine là-bas. On va lui défoncer sa mère. Putain, c'est un truc à faire ça. En plus, pendant le confinement, une manifestation. Manifestation, on met des chapeaux pour pas qu'on voie notre visage. Et ainsi, après, on va la défoncer. Après, à cause d'eux, une flutin dépression. Exactement. Mais bon, faut avancer. Bah ouais, exactement, Evelyne. Exactement, Evelyne. Mais quand tu dis que t'as une dépression, ils trouvent ça une excuse, hein. Mais non, c'est pas possible comme vous soyez en dépression. Ou alors ils vont trouver un petit truc pour essayer de te faire managouiller quelque chose, pour pas dire que c'est de leur faute. Et ainsi, c'est eux qui gagnent. Tu les imprimes sur quoi tes photos? Sur des papiers photos, Carole? En imprimante. On m'avait dit si je tombais sur elle, elle refusait tout. Hein? Oui, on m'avait dit si je tombais sur elle, elle refusait tout. Elle refusait tout quoi? De t'aider? Au final, dans quel côté elle t'aide entre les deux, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Donc au final, t'aurais pu lui mettre un schmitt dans ce lieu là. Tu veux que je fasse pour toi moi, lol. Je suis d'accord, moi, tu sais. Pas de souci, hein. Tiens le coup, hein, ok. Il faut tenir le coup, Evelyne. Ouais, moi, lol, il faut pas baisser les bras. Dis-toi que t'es plus forte qu'elle et que tu remonteras. Et dis-toi que le jour où toi tu seras en haut, eux ils seront en bas. C'est eux qui vont briller bientôt. Nous, pendant qu'on rigoleront, ils pleureront. Et si Lily, j'ai gagné, mais on faisait une connerie grave en ATS. C'est qui Lily? Moi, c'est pas Lily, hein. Evelyne, c'est Lexi. Lily, c'est ma maman. Ou Lily, désolé. Ma bébé cœur. Ah, les TS, maintenant, c'est de pire en pire aussi, hein. Et ça, ils n'en parlent pas non plus. Ni vu ni connu, on la kidnappe et craque, on l'empale, la scalp et hop, dans le trou avec. Oh ouais! Et on met des choux de Bruxelles pour que l'odeur elle soit bien là, ainsi elle pue bien la rage. Oh là 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 là. Arrête, Carole, tu vas me tenter. Après, on va dire que je suis une folle. On va nous traiter de folle encore plus. Elle tombera, moi, lol, t'inquiète pas. Tout se paye. Karma fera son travail, t'inquiète pas, chérie. Et c'est là qu'elle regrettera de ce qu'elle a fait. Elle se dira, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah non, c'est du papier normal. C'est du papier photo. J'ai peut-être pas pris le bon papier photo, hein. Moi, j'ai pris le premier papier photo. J'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes, mais j'ai pas regardé. J'ai pris le premier. On se s'allie pas avec les gens comme elle. Oh là 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 là. Si, t'inquiète. Après, on dira que c'est une purge et que c'est pas nous, hein. On dira, c'est pas nous. Nous, on était chez nous. Ah, vous avez des preuves que c'était nous? On met des gants, on met une cagoule, on met tout et on ne voit pas, hein. On essaye, tu vois, de mettre un truc dans la bouche, là, pour changer la voix, et c'est bon, hein, j'ai vendu. Exactement, moi, lol, écoute, Evelyne, tu es la fille de Solène.
Oui, je suis la fille de Solène, Séville. Je suis sa fille. Evelyne, t'inquiète pas, j'ai un moral d'acier. T'as bien raison, moi, lol. Parce que si maintenant tu viendras tomber, eux, ils seraient très très heureux. Oui, oui, le karma. Non, le karma, il est là. Super, ah cool. Oui, et je lâcherai pas pour. Je ne lâcherai pas pour les lois aussi. Ah non, ça c'est sûr. Oui, vous inquiétez pas, les gens qui font mal sera puni. Exactement. Malheureusement, toi, tu souffres sur le coup, mais après, quand toi tu remontes, et ben, c'est le tour inverse. Et tant que toi tu seras heureux, c'est eux qui souffriront et se poseront des questions à ce moment-là. Ils se diront, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours été une bonne personne. Enchantée, Sébi. Yes. J'adore ta maman. Ah, ben c'est bien ça. D'où ton caractère, lol. Elle serait là, vous direz, mais non, j'ai pas son caractère. Elle dirait que je suis plus sauvage qu'elle. Je lui ai fait un message, mais elle m'a pas répondu, donc je sais pas ce qu'elle fait. Oui, la roue, elle tourne. Exactement, Evelyne. La roue, elle tourne. Elle tombera, elle tombera. Elle souffrira. Ça se trouve, je devrais lui laver ce cul, hein, qui sait. Je te jure que si je tombe sur elle dans mon home, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Je ferai pas moi, hein, parce que moi, j'ai trop un cœur fragile pour faire ce genre de truc. Je suis trop sensible. Enfin, genre, je suis sensible dans le coup, quand les gens souffrent, ben, je souffre avec eux. Mais j'enverrai quelqu'un, t'inquiète pas. J'en connais quelques-unes qui sont méchantes. Plus dissipée que sa maman. Dissipée. On ne sait même plus ce que ça veut dire dissiper. Dissiper, ça veut dire folle, non? En plus, direct, c'est sûr, mais le même fond. En plus, direct. Tu vas m'appeler Lily Junior? Pas de souci. Tu peux m'appeler Lily Junior. De toute façon, je lui ressemble beaucoup, donc ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est ma maman, donc ça va. Plus faux folle, lui. Ah, il me semblait bien que ça voulait dire ça. Ouais, je suis un peu folle sur les bords, c'est vrai. Tu vois pourquoi je n'ose pas parler de ce que je fais, de ce que... Et tout ça, parce que je sais qu'on dira que je suis folle. Déjà, en temps normal, on me dit que je suis folle. Déjà, à l'époque, à l'école, on me disait que j'étais folle. Plus direct que maman, ouais, c'est vrai que je suis... J'ai pas de tact. Ta maman a plus de tact. Ouais, moi non, je vais pas dans les filets, moi. Malheureusement, je suis... Je le pense, je le dis comme je le pense. Je vais pas commencer à réfléchir, d'essayer d'être plus gentille dans ce que je pense. Alors là, c'est malheureux quand même. Après, je culpabilise parce que je me rends compte de ce que je dis. Après, si c'est sur quelqu'un que j'aime bien, hein, si à quelqu'un que j'aime bien, je vais lui dire un truc, mais que je me suis pas rendu compte que je l'ai blessé sur le coup. Je m'en rends compte 5 secondes après, je vais m'en vouloir. Je vais commencer à pleurer et tout ça parce que je suis comme ça. Quand je sais que j'ai fait du mal à un de mes proches et tout ça, je pleure directement. Je suis une très grosse brayou. Et du coup, je culpabiliserai. Si c'est quelqu'un que j'aime pas, alors là, je réfléchis pas déjà en temps normal vers quelqu'un que j'aime bien, je réfléchis pas à ce que je dis. Mais alors quand j'aime pas la personne, crois-moi de ce que je lâche, pardon, ça peut être très 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 crash. Je suis pas tout le temps très gentille. Pourtant, je suis gentille, hein. Mon entourage vous le dirait, hein, je suis très gentille, mais il faut pas me faire chauffer le fond. Ah non, pas trop Lily. Moi, c'est Lexi.
Lexi Junior Lily. C'est ça. C'est cela qui est bon. Mais je l'ai connu perdu total. Donc ils sont devenus Lily Senior, Lily Cadette, Lily Junior. Ah putain, elle est bien trouvée, Evelyne. Ah, ça c'est du bon trouvé. Lily Junior, Senior. Si maman elle verrait Lily Senior, je crois pas qu'elle va être contente, Evelyne. Elle va dire, t'insinues quoi que je suis vieille? Oui, t'es vieille, maman, t'es vieille. 52 ans, hein, tu n'es plus très jeune. Hein. Je suis pareil, c'est pour cela que ta maman m'apaise. Ah. Moi, il y a très peu de gens qui savent m'apaiser. Et Soso, moi, ma Soso. Ma bébé Soso, lui, il est très très gentil. Soso, faut pas l'oublier. Ah non, mais Soso, lui, il est très calme. Enfin, je crois que, enfin, il est très calme d'un côté, mais il est plus. Vous avez sûrement déjà remarqué quand je suis avec Lily Desseline, ah ben, on est très folle. Et Soso, c'est toujours. Comment on va dire ça? C'est toujours la personne. Regarde, en parlant de Soso. Un petit dossier. Mais Soso, elle est très. Comment on dit ça encore? Elle est folle aussi. Enfin, il est fou par moment. Mais il est plus sérieux, voilà ce que j'ai dit. Je cherchais après ça. Il est plus sérieux parfois. Quand on fait quelque chose, qu'on fait un live ou qu'on est en enquête et tout. Il est très sérieux, très autoritaire. Mais c'est un cœur d'ours. Hein. Il est hyper gentil. Hein. Parce que derrière un écran, c'est pas le même qu'en réalité, hein, je vous assure. Hein. Il se cache, hein. Il se cache le petit là. On s'est tous bien trouvés, j'ai envie de dire. On a toute notre part de folie abusif. D'ailleurs, j'attends un message d'eux parce que normalement, je vais chez eux aujourd'hui, mais... Ah, d'accord. Je termine de couper mes photos et après, je vous laisse. Tu me... mince, tu prends Lexi, Lily, Soli, Soso, Logan, et ben c'est la fête. Exactement. Mais Logan et Soso, ils sont plus calmes. Hein. Ils sont plus calmes, ils sont plus relax. Bonsoir. Il est Soso, c'est une fille. C'est une fille, mais moi je dis il. Parce que pour moi, c'est pas une fille. C'est une fille, mais c'est pas une fille. Moi, je préfère dire il. Mince, hosto fermé depuis 14 heures, impossible de légende. Pourquoi, moi, lol? Tu me pommes. C'est des tarés, les solides. Oh ouais, c'est des tarés. C'est des fous. Mais je les aime tellement. Ils sont trop bien. Ils sont géniaux. C'est des perles. Des personnes uniques. Très gentilles. Soso, je parle, lol. Oui, Soso est plus posé. Oui, il est plus posé. Soso, c'est bien la femme de Lily Cadette. Oui, c'est ça. Merci Lily Junior. Faut les dévergonder, les gars. Bon, après, je vais aller fumer parce que je viens de recevoir un message de bébé cœur. Je sais pas, il y a combien de temps qu'elle me l'a envoyé. Il y a 5 minutes, ça va. J'avais peur que ça faisait plus longtemps que ça. Je vais d'aller. Oui, je vais en France. Malgré le confinement, je m'en bats les couilles. Je vais aller voir mes bébés.
Bon, on va aller fumer une cigarette ensemble et après je vous laisse. Ah merde. Vous faites un live ce soir ensemble? Oui, Carole, normalement, si ça n'a pas changé, on fait le live ce soir. Ouais, c'est ce que les a comptés. Bon, attendez, je fais une clope, hein, les gars. Action en 3. Je vais passer, je passe. Mon cœur, on va pouvoir y aller. Comment je la retire de là? Comment je la retire de là? Clique A, pas normal. Ah, c'est quelque chose de côté, ouais. Mais sur des items. Faites un live. J'avoue, on rigole bien avec votre équipe. Demain, maman, Lily, font un live. Lily, c'est Junior. Maman, elle fait un live ce soir? Demain? Je sais pas, je suis pas au courant. Me fait peur ton drapeau. Ah, pirate. Ça, le game. Au-dessus de tous mes trucs Harry Potter. Caté. Ah, nickel, merci. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan d'Harry Potter, donc j'ai beaucoup de choses Harry Potter. Si je pouvais en voir encore plus. Lettre de mort fait flipper derrière. Pourtant, c'est un pirate. C'est à Disney que tu l'avais acheté, un drapeau. C'est à Disneyland. À l'époque, il y a 2 ans. C'est qu'est-ce que tu les as soumis? Tu peux les fusionner. Mais il faut qu'ils soient tous dans le jeu. Comment les soumis? Comment les soumis? Arrêtez de penser au même tout le monde, hein, les gars. Un vanier, ça. Donc des objets, il faut tomber sur un innocent, le tuer et après il est soumis. Oh, j'ai plus de batterie, en plus. Le truc pour qu'il soit soumis automatiquement. On va les en fumer une ensemble. Et après, je partirai. Après, je m'en Le vais. problème, c'est que tu as quand même toujours des. Ça fait combien de temps que je suis en live? Hein? Bah non, tu les mets tous dans un item. Après, tu vas dans le monde de l'item. Ouais, mais après, il faut plusieurs niveaux. Là, ça pas tout de suite. Oh, il parle de jeu, vous inquiétez pas. Faut Idem, d'abord les rencontrer. on accompagne avec une clope. Après, tu sais changer la route. Bien Tu sais raison, changer la route de l'objet pour les rencontrer Ouais, plus mais souvent. seulement au 10e niveau. Faut que je prenne l'appareil. Enfin, quand tu as une photo. Voilà. Tiens, mon cœur. Ok. Hop là. Bon, j'ai fumé mon cœur et après on y va. Ouh. Harry Potter, ouais, car j'adore. J'adore Harry Potter. Ici, je me les retape tous avec mon compagnon. Avec lequel on adore. Enfin, moi, j'adore plus. Je sais pas, j'ai pas le temps sur mon écran. T'as pas le temps de quoi? Ah, ça fait déjà plus d'une heure. Ah bah, t'es juice. Maman, elle me répond seulement maintenant. Elle me fait coucou hello, mets un post sur la page si tu veux. Trop tard, c'est déjà fait, je suis déjà en live. Elle a tout raté, maman. Ah là là, j'espère que ce live blabla vous aura plu plutôt, excusez-moi. Que vous avez passé un bon moment blabla, malgré qu'on a parlé encore du saloperie de Covid et du confinement et tout ça. Oui, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de live sur la page parce que j'en ai fait un dimanche avec les solis. Et j'en ai encore fait un avec les solis il y a 2 semaines, je crois. Ou il y a une semaine? Non, je crois que c'était jeudi. Je crois que c'est jeudi passé. Non, mercredi. Non. Si, c'est mercredi.
mercredi passé. J'avais fait un live avec eux, j'étais même en pyjama. Et j'ai fait un live dimanche avec elle, donc mais c'est sur la page que je n'en fais pas souvent. Plein de hauts et de i. Moi j'ai trouvé l'équipe Soso Lolo, Lily Senior, Lily Cadette et Lily Junior. Plein de hauts et de i. Voilà, exactement, il n'y a que ça. Oui, oui, super live, j'espère que tu en referas un. C'était super. Bah oui, j'en referai. Mais j'en fais rarement des lives. J'en fais rarement, mais de toute façon, ce soir, on se revoit. Oui, ça fait du bien de parler de tout et de rien. Exactement, Evelyne. Après, j'en referai. De toute façon, moi, je préviens toujours à la dernière minute. Au moment où j'ai envie de faire un live, je mets un post et je lance le live. Je ne dis jamais à l'avance parce que je sais jamais quand je vais en faire un. Et comme je reprends le boulot lundi. Le gars a des cheveux. Oui, il a des cheveux. Mais là, c'est sa capuche, je crois que vous avez vu. Ravie d'avoir fait ta connaissance. Merci, moi aussi, Sévi. Pour une fois, j'ai fait paparazzi plus cool, lol. Ah, tu vois, moi, lol. Ça passe plus vite. Hein. Dur, dur d'arriver à l'heure avec la petite dont j'y serai quand la petite me lâchera. T'inquiète pas, Evelyne. Ah, c'est la capuche. Oui, c'est la capuche. Il a des cheveux, mais il a qu'une queue au-dessus. Ça, ça. Je vais prendre mon disque dur pour aller. Parce que j'avais dit que j'allais mettre des films aux filles. Oh, m'appelle. Maman, elle m'appelle. Je rappellerai après. Tes clés? Je sais pas, mon cœur, où elles sont tes clés? J'ai pas touché à tes clés, mon cœur. Sur le bureau, non? Ou dans la cuisine? Je sais pas. Bon, les loulous, je vous dis à très bientôt. Bah, déjà ce soir. Ça m'a fait plaisir de faire ce live et plein de gros bisous et bonne soirée.